tout le monde, bienvenue sur Lida Interview. Et aujourd'hui, notre invité, c'est Calicrea de La Ciotat, qui va nous présenter son superbe travail de création éco-responsable. Mais elle a aussi plusieurs cordes à son arc et va nous en parler aujourd'hui. Et on va lui poser donc toutes les questions et en apprendre un petit peu plus sur elle. On y va. Je m'appelle Karine Boinet, je suis créatrice, décoratrice et co-responsable sur La Ciotat. Et aujourd'hui, je vais me faire un plaisir de répondre aux questions de Lida Interview. Alors Karine, aujourd'hui, on souhaiterait en savoir un petit peu plus sur ton parcours personnel et si tu as fait une reconversion ou pas pour en arriver là. Eh bien, pour tout vous dire, oui, la création de mon entreprise est le résultat d'une reconversion, d'une besoin d'une transition professionnelle, on va dire. Pendant plus de 15 ans, j'ai travaillé dans l'accompagnement social sur Marseille en tant que conseillère en économie sociale et familiale. Puis après, je suis arrivée sur La Ciotat. J'ai été coordinatrice de vente de réseaux et de projets dans une grosse association. Et au moment du confinement, il y a beaucoup de choses qui ont chamboulé, beaucoup de personnes. Et à ce moment-là, je me suis posé la question à ne pas m'oublier dans ce que je faisais dans mon travail parce que je donnais beaucoup aux autres, ce qui me plaisait, hein. Mais voilà, avec ce besoin de faire autre chose et de me prendre peut-être un petit peu plus en considération. Et du coup, j'ai créé l'opportunité de pouvoir concilier ce qui m'animait, mes passions. J'ai toujours été dans la dynamique de faire avec mes mains, faire avec ce qui m'entourait, mes savoir-faire et aussi répondre à un besoin sociétal de viser un peu le zéro déchet, de préserver un peu plus son environnement. Et voilà, je me décris un peu comme le petit colibri de la créativité. Je fais à la hauteur de mes moyens. Je contribue quand même à préserver l'environnement et c'est ce qui m'anime aujourd'hui. D'accord. Alors, quand as-tu eu l'idée de monter donc ce projet entrepreneurial et tous ces services? Alors l'idée vraiment de créer une entreprise, elle a vu le jour il y a un peu plus de 2 ans de ça, où l'association qui m'a employée malheureusement a dû fermer les portes et j'avais du mal à me projeter à faire autre chose de ma vie que d'être dans le social. Et j'ai une collègue de travail qui m'a donné l'opportunité de pouvoir exposer avec eux. Donc pour les nommer, c'est le CCAS de La Ciotat qui chaque année depuis un petit moment organise la fête du printemps et la fête de l'automne. Oui. Et du coup, on arrive au moment où on devait organiser la fête du printemps et ils m'ont dit écoute, on te laisse une place. Et pour moi, j'ai pris ça comme un challenge et j'aime bien ça. Donc j'ai eu 15 jours devant moi pour me préparer. Wow. Donc j'ai créé le nom de ma marque, donc Calicrea La Ciotat, mon logo, ma charte graphique. J'avais fait un petit book avec ce que j'avais déjà fait pour moi et pour mon entourage. Et surtout, je souhaitais expliquer mon concept et voir un peu, questionner les gens, les visiteurs et voir comment ils répondaient à cela. Et voilà. Et donc je suis allée, j'étais sur mon stand et j'ai eu des très très bons retours des Ciotadens et des visiteurs. Et ça m'a donné du coup l'élan pour me lancer, pour me lancer dans cette aventure entrepreneuriale et travailler vraiment mon projet. Super. En fait, le CCAS t'a ouvert les portes parce que tu n'aurais peut-être pas fait de la même façon si tu avais commencé vraiment toute seule. Tout à fait, oui. Ils m'ont donné l'opportunité de pouvoir tester et questionner mon projet auprès de la population et le fait de me dire vas-y, t'as ta place, de me sentir légitime aussi dans cette reconversion, quoi. Super. Alors Karine, dis-nous-en un petit peu plus sur ton activité et ses valeurs zéro déchet. Avec plaisir. Je déplorais le constat qu'aujourd'hui on jette encore trop de choses. On est sur une consommation, on va dire linéaire. On a une envie, on l'achète et ça passe de mode ou quoi et ça part à la poubelle. Quand je vais faire un tour au dépotoir à La Ciotat, moi j'en suis malade parce que j'irai bien dans les bacs et tout récupérer, tout donner une seconde vie à tout ça. C'est vrai. Et voilà. Et du coup mon entreprise elle est basée là-dessus en fait. Le fait de revaloriser, de donner une seconde vie aux matériaux qui sont voués à être jetés. Donc ça peut
définir en termes de matériaux, mais aussi destinés aux meubles, les meubles de nos anciens qui ont été créés de façon artisanale, avec un savoir-faire qu'aujourd'hui on a un petit peu perdu. Et ben voilà, on trouve plus l'intérêt à les avoir dans nos habitations parce qu'on a changé de décoration, c'est un style différent, mais c'est des meubles qui sont en bois massif, donc avec lequel on peut faire un tas de choses. Voilà. Vrai. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui et ce qui me permet aussi d'avoir cette diversité créative parce que je travaille autant le bois que le textile, le macramé, la pyrographie, enfin un tas de choses. Et moi, je m'éclate à faire ça. Et en avançant dans ce parcours, je continue à me former. Là, j'ai démarré une formation menuiserie parce que j'affectionne particulièrement de travailler avec le bois. Et ça me permet aussi de rencontrer de belles personnes et j'adore. Alors, vu que je vois que tu es passionnée, justement, tu vas nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qui te passionne le plus dans cette activité. Vraiment l'essence du truc. Alors l'essence, c'est de me dire que ma créativité et mon imagination débordante, en fait, elle vient à partir des matériaux que je chine. C'est le matériau qui me donne envie d'aller vers la créativité et d'innover ou de penser autre chose. Et je trouve ça chouette parce que du coup, je peux répondre à des demandes diverses et variées, autant en termes d'objets décoratifs que de relooking d'intérieur, que d'aller créer un objet spécialement pour un particulier ou des professionnels aussi, parce que je me dédie autant aux particuliers qu'aux professionnels. Et à partir de la demande, voilà, il y a l'objet qui est là, le matériau, la demande, et après je fais des propositions créatives et ça me botte. Surtout quand je travaille avec des personnes qui me font confiance et qui me suivent dans cet élan éco-responsable. Super. Du coup, tu es vraiment ouvert à tout le monde, autant, voilà, comme tu dis, aux particuliers, qu'aux artisans, qu'aux créateurs, parce que je sais aussi que tu fais des supports pour les créateurs. Oui, des créations très diverses. J'ai réalisé en fin d'année passée des supports pour une créatrice de bijoux sur la Ciotat, Azurea Création, que j'ai confectionné avec du bois massif, donc du frêne, du métal. J'ai vraiment respecté son identité visuelle. Après, j'ai créé des pochons aussi en tissu pour notre créatrice de bijoux. J'ai fait tout le relooking d'un intérieur chez un particulier qui avait besoin de conserver ses meubles parce que la personne les avait achetés avec son défunt mari et elle voulait les conserver, mais elle voulait gagner en luminosité. Donc on est parti là-dessus. Là, je suis en train de travailler sur un futur projet pour créer un objet qui représentera une signature décorative pour une entreprise qui va rénover des appartements et les remettre à la location. J'ai répondu aussi à des commandes pour des particuliers, pour des tableaux pyrogravés. Enfin, c'est très large, mais moi, cette diversité, multipotentiel. Ça m'éclate. Et le fil conducteur, parce que je pars pas dans n'importe quel sens non plus, on pourrait le croire, hein, mais pas du tout. C'est très structuré, très organisé. Le fil conducteur, c'est vraiment la revalorisation de l'existant. Ça, c'est ce qui m'anime, c'est mon fil conducteur. Et là-dessus, on vient y greffer un tas de choses variées par rapport aux compétences que je peux mettre à profit de ce réemploi. Ok, super. Alors là, on va passer à la question la moins agréable de l'interview. Ouais. Quels ont été les moments les plus difficiles quand tu as décidé de lancer ton projet? Écoute, je parlerai pas de difficultés, je parlerai des fois de situations inconfortables parce que quand on a été toute sa vie comme moi dans le salariat et dans le domaine associatif, décider de se lancer quasiment du jour au lendemain dans l'entrepreneuriat et du coup en solo, c'était pas confortable pour moi, mais c'était le choix que j'avais fait. Alors je pars du principe que pour avancer dans la vie, des fois on emprunte des chemins où il y a des pierres devant nous. Donc soit on prend le parti de trébucher sur ces pierres, soit ces pierres on va s'en servir pour nous faire on va dire des jalons, des petites barrières qui vont nous aiguiller. C'est un peu ce que je fais moi dans ma vie, c'est-à-dire que dans chaque zone inconfortable, il y a des solutions à trouver, à chercher, il faut s'adapter.
Et c'est comme ça qu'on avance. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne, en fait. Voilà. Et puis, ça me permet aussi de mieux me connaître. Quand je suis pas à l'aise dans une situation, ben, je vais chercher un peu chez moi ce qu'il y a à travailler et j'avance. Et après, ben, j'ai eu la chance de rencontrer de belles personnes qui m'ont aidée, qui m'ont tendu la main. Voilà, ça m'a beaucoup apporté. Il y en a qui diront qu'il n'y a pas de hasard, il y a que de belles rencontres. Eh ben voilà, c'est ça en fait. C'est de belles rencontres qui me permettent d'avancer dans ce chemin-là. Et au niveau des démarches, ça a été compliqué ou pas au tout début? Alors, les démarches administratives, en fait, j'avais besoin de me faire accompagner. Ouais. Parce que seule, je me sentais pas. J'ai commencé au démarrage un peu seule en me disant, je vais tester des produits, je vais tester tout ça, je vais peaufiner. Mais j'ai eu besoin de me faire accompagner, donc j'ai cherché, j'ai trouvé dans la région, on a quand même l'opportunité d'avoir des organismes qui peuvent accompagner les futurs ou jeunes entrepreneurs. Et donc, j'ai participé à une formation qui s'appelait Travailler son identité professionnelle. Ça m'a beaucoup apporté. Ça m'a permis de me sentir légitime dans mon choix, d'avoir confiance en moi. Après, je me suis rapprochée de la Chambre des métiers d'artisanat. Ils sont super aidants dans les démarches, dans les formations qu'ils proposent. Et ce qui m'a vraiment ancré dans ma démarche éco-responsable, c'est que j'ai fait une formation de 4 mois avec une manufacture collaborative sur Marseille qui s'appelle Ici Marseille. Et franchement, ça m'a beaucoup apporté. Pendant 4 mois, on est encadré par une équipe pluridisciplinaire qui nous amène à construire notre dossier entrepreneurial. Voilà, donc on sort de la formation, on a un dossier de 30 pages, voilà, on l'a pitché devant des entrepreneurs, ils nous ont donné leur avis, et voilà, et du coup, c'est une base solide pour continuer, même si après il y a des choses qu'on peaufine. En tout cas, voilà, c'est une base vraiment solide. Et puis après, le fait d'échanger avec d'autres entrepreneurs, le fait de faire partie de réseaux d'entrepreneurs sur la Ciotat, il y en a, hein, et je suis ravie de faire partie de ces réseaux d'entrepreneurs et qu'ils soient formels ou informels. Hein. Mais voilà, on s'en prend beaucoup et c'est pour ça que moi, une de mes craintes, c'était de me retrouver toute seule en tant qu'entrepreneuse. Mais non, on n'est pas seul. Quand on ouvre un peu les yeux, qu'on regarde ce qui se passe autour de soi, il y a plein de possibilités de se retrouver en réseau et d'avoir de l'aide comme ça, quoi. Et d'apporter aussi notre contribution aux autres. A few moments later. Alors maintenant, on va passer à une question plutôt agréable. Oui. Alors actuellement, suite à ton parcours, quelles ont été tes plus belles victoires et ce que tu en as retenu? Alors au bout de 2 ans, on va dire, de lancement de cette aventure entrepreneuriale, moi qui viens du milieu du social, on nous apprend à faire des évaluations. Et donc tout ce que j'ai appris avant dans mon métier, je le mets au profit de mon entreprise. Hein. Et donc régulièrement, je me fais mes petits points d'évaluation. Et oui, aujourd'hui, j'arrive à dire que je suis fière de moi, du parcours que j'ai fait. Je sais me saisir des opportunités, je sais en créer. Je me sens à l'aise à aller dans des réseaux d'entrepreneurs où du coup je suis confrontée à des fois des grosses entreprises qui ont pignon sur rue, qui sont établies sur la Ciotat depuis un petit moment, et de me sentir à l'aise auprès d'eux, de me sentir à l'aise de dire oui, bonjour, Karine Voinet, je suis chef d'entreprise d'une entreprise de décoration éco-responsable. Et puis de voir que petit à petit, les projets que je mène évoluent, grandissent, qu'aujourd'hui, je suis aussi orientée pour travailler avec des entreprises. Et ça fait plaisir. Que j'ai gagné des compétences en menuiserie, parce que comme je vous avais dit tout à l'heure, j'ai commencé une formation en menuiserie et aujourd'hui, j'ai un abonnement, j'occupe une menuiserie partagée sur Marseille qui s'appelle Sherwood. Et j'adore cette ambiance, j'adore travailler le bois, j'adore être en compagnie d'autres menuisiers avec qui on apprend aussi beaucoup. Oui, ouais. Et voilà, et ce chemin-là, je suis qu'au début, mais en tout cas, je suis contente du chemin parcouru et je suis ouverte à tout ce qui peut m'arriver dans le futur, quoi. Du coup, est-ce que tu as une petite anecdote ou
dans ton parcours où justement quelque chose a été compliqué ou pas et que ça a été une grande victoire pour toi? Alors, ce qui a été compliqué, Ou pas? ouais, compliqué ou pas, non, parce que des fois il y a des petits couacs, hein, on me demande des réalisations et puis j'ai pas forcément dit non. Puis des fois il y a des complexités point de vue de la confection. Mais voilà, c'est pareil, quand on ne sait pas, on va chercher des solutions ou des fois dans des relookings de meubles. Hein, on parle toujours du tannin, la remontée du tannin. Des fois ça arrive, je les mets pas forcément dans mes lives, mais des fois, voilà, on commence un meuble, il y a la remontée tannique qui arrive. Ouah. Et moi, ce qui m'importe, c'est de pouvoir l'expliquer au client. Ok, il y a un petit couac, il n'y a pas de souci, il y a toujours des solutions à tout. Le surplus de travail, c'est pour moi. Et moi, ce qui m'importe, c'est de vous apporter une solution et moi de comprendre ce qui s'est passé. Et du coup, là, on va remonter jusqu'à appeler l'entreprise qui fabrique toutes les peintures et les apprêts pour X marques différentes, avoir des professionnels et des techniciens en face de soi et pouvoir répondre, pouvoir avoir des réponses à nos questions, quoi. Et comme ça, on avance, on se perfectionne et on est professionnel parce qu'on apporte des solutions à nos clients et des réponses. Et c'est ce qui m'importe. Super. Alors, on aimerait savoir les premiers retours que tu as eus après tes premières commandes ou tes différents chantiers. Car je me suis permise d'aller voir un petit peu ton travail sur tes différents réseaux sociaux et j'ai pu voir que tu reçois des retours très positifs et toujours bienveillants suite à tes commandes ou les chantiers que tu as pu faire. Dis-nous en plus. Alors effectivement, les gens apprécient mon authenticité, on va dire. Mon authenticité, ma personne et c'est vrai que dans mon discours, ils ressentent aussi la passion et tout le cœur que je mets dans mes travaux. Le fait aussi de pouvoir proposer des créations vraiment personnalisées, d'être à l'écoute des gens et de prendre ce temps-là. Prendre le temps de la réflexion, surtout quand je parle des chantiers de relooking de meubles ou de relooking d'intérieur, hein, comme j'ai pu faire récemment. C'est pas rien du jour au lendemain de vouloir tout changer dans son intérieur. Et moi, ce qui m'importe, c'est que le client il soit satisfait. Donc, je prends le temps avec lui de me poser, de faire des tests, même s'il y a des changements d'idées, on part sur une teinte, on arrive à une autre, et puis au final, on en a employé une autre couleur, mais c'est pas grave. Voilà, ce temps-là, cette patience, être à l'écoute. Je crois que ma casquette de travailleur social, elle me suit, elle s'est ancrée en moi, et je trouve que ça fait un plus. Et c'est ce que les gens apprécient. Et c'est vrai, et puis c'est un changement de vie. Je vois quand tu fais des relookings d'intérieur, c'est vraiment de la lumière que tu apportes chez les gens, ça doit totalement leur changer la vie. Ah oui, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils souhaitent conserver l'existant et en même temps avoir l'impression d'avoir un nouvel intérieur. Donc c'est ce que je leur propose avec mon savoir-faire et puis des fois il y a ce côté aussi besoin de conseils parce que ils ont envie de changement mais ils savent pas quoi ou ils savent pas comment. Voilà. Et puis le dernier chantier, ce que moi j'ai aimé, c'était le premier chantier que je faisais vraiment chez le particulier, parce que vous avez bien compris que le bahut là qui faisait 2,50 m sur 2,40 m, j'ai pas pu le déplacer. Hein. Donc j'ai fait tout le chantier chez la cliente. Voilà, et la cliente était là avec moi, donc intéressée par ce que je faisais, elle me questionnait, et en même temps moi j'avais besoin d'être concentrée sur ce que je faisais aussi. Mais voilà, j'ai su mener mon chantier tout en répondant à ses questions. Et puis à un moment donné, elle avait aussi envie de mettre la main à la pâte. Donc elle s'était conservé un meuble qu'elle a voulu relooker elle et j'ai trouvé ça chouette parce que en même temps que je menais le chantier, je lui ai transmis les techniques et tout ça. Donc je lui ai appris à faire. Elle était toute fière. Et voilà. Et puis il y a des liens qui se sont créés parce que du coup, le midi, je restais manger avec elle. C'était chouette, ce côté humain. Moi, c'est ce qui m'importe, voilà, ce côté humain. C'est pour ça que l'artisanat, le fait main, les relations étroites avec les clients, être sur du local aussi. C'est important. Ouais, tout à fait. Et maintenant, la dernière petite question.
quels sont tes futurs projets et objectifs pour l'année à venir? Alors en termes de projet, j'ai eu l'opportunité de rencontrer 2 professionnels, dont un marchand de biens. On s'est déjà rencontrés, on a déjà commencé à aborder ce qu'on pouvait faire ensemble, créer une décoration vraiment spécifique avec une signature décorative pour les futurs appartements qu'ils vont mettre en location. Ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que ça va me permettre aussi de montrer ma pluridisciplinarité, si je pouvais dire comme ça, dans un même lieu, autant en termes de meubles relookés que de tableaux, objets décoratifs ou utilitaires. Voilà, et puis c'est une belle personne que j'ai rencontrée. Voilà, c'est important pour moi ça. Et j'ai aussi rencontré un traiteur sur la Ciotat qui fait traiteur à domicile. Et on va envisager ensemble que je puisse lui créer une décoration spécifique pour mettre en lumière ces buffets thématiques. Donc ça, c'est tout ce qui est point de vue chantier. Et après, un objectif qui vraiment est important pour moi, c'est de gagner en visibilité. Aujourd'hui, on peut retrouver toutes mes créations et on peut me suivre sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook et Instagram. Mais j'avais envie de compléter ça avec la création d'un site. Et du coup, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Chris Tebi, avec qui je vais être accompagnée pour créer mon site. Et du coup, je suis impatiente à tout ça parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas et je suis heureuse de pouvoir faire appel à un professionnel. Du coup, sur ce site internet ou même sur tes différents réseaux, on peut voir un petit peu tout ce que tu proposes, les différents services, que ce soit de décoration, de relooking, comment prendre rendez-vous avec toi si on a un projet. Tout à fait. Tout à fait. Tout sera clair et je suis très réactive pour pouvoir vous répondre. Super. Et ben, je te remercie, Karine. C'était un plaisir de faire cette interview avec toi, de te découvrir un petit peu plus. Et du coup, pour une prochaine vidéo et quelques clichés photos, on va en découvrir un petit peu plus sur ton atelier et la partie déco. Merci à toi, Charlène, d'être venue et puis au plaisir de t'accueillir du coup dans mes ateliers. Avec plaisir.